J'espère que vous allez bien. Encore une fois, on commence. Salut à toi, Karine. On commence l'émission en pensant à tous les gens qui sont décédés, notamment dans les EHPAD. Grosse recrudescence de décès dans les EHPAD. On pense à toutes les familles des gens qui ont perdu la vie. On pense à tous les soignants. On pense à tous ceux qui sont en train de se battre contre le virus. On pense à tous ceux qui continuent à travailler. Tess, voilà, on pense à tout le monde. Aujourd'hui, une émission avec plusieurs invités. On aura Seb Lafrite qui va ouvrir le bal. Est-ce que Seb Lafrite est dans le coin? Seb, si tu es là, laisse un message dans le live pour qu'on discute. On aura également Clément. On aura du monde, Vous allez voir ici, on sait toujours avec qui on commence, on sait jamais avec qui on finit. C'est un peu la mentalité. Alors, Redouane Bougueraba, je crois qu'il y aura ton frère tout à l'heure pour sa série Sous écrou. Alors, le premier invité de ce vendredi, c'est Seb Lafrite. Je vous conseille d'aller voir son interview par Redouane Tella sur la chaîne Click TV. C'est une interview qui dure très très longtemps et vous avez le temps de découvrir le personnage. J'ai été assez touché par cette interview. C'est un super moment qu'ils ont passé. Bon, Seb Lafrite est en train de se connecter grâce à une technologie inventée par des gens qui veulent nous contrôler. Comment ça va? Salut. Tu vas bien? Ouais, et toi? T'es dans un confinement bien pourpre? Ouais, on bien essaye. purple? Ouais, toujours. On change de couleur tous les jours. Comment ça se passe? Écoute, ça va. On s'occupe, on essaie d'en profiter pour être créatif, pour s'isoler, pour s'auto-centrer, tu vois, genre, après, c'est déjà. J'ai l'impression que c'est déjà une vie de youtubeur, de créateur, un confinement, tu vois, donc c'est propice à tout ça, tu vois, à s'isoler et à travailler. Il y a 2 semaines, tu as sorti un morceau un freestyle qui s'appelle Anti-Stress. Ouais. Là, le stress est en train de monter chez tout le monde. C'est quoi tes trucs là pour évacuer le stress? Évacuer le stress, je dirais, moi, je passe beaucoup de temps à regarder des conneries sur Internet. Hein. Je regarde, je regarde des séries, Quoi? des films. Récemment, j'ai vu le film turc là. Ah, toi aussi? Oh non! Bah ouais, je sais, mais il fallait bien. J'ai vu l'effervescence des gens. T'as J'ai vu pleuré tout ou ça. pas? J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai pas pleuré non plus. T'as pas enlevé ton t-shirt? Tu t'es pas mis en boule tout nu? T'as pas N- à pleurer Non, la mais lune? je sais pas si tu fais partie de l'équipe des gens un peu terre à terre. Mais tu sais, quand je regarde quelque chose, j'ai l'impression d'analyser comment ça a été fait, où c'est qu'ils veulent m'emmener. Et je suis pas rentré dedans en mode. Et j'ai besoin de ça pour pleurer, en fait. Le dernier Disney, ou Pixar, non, Disney, Ouais. en avant, j'ai eu les larmes aux yeux. Moi, il y a C'est- Ophélie Beau qui est là, elle est d'accord avec moi. Ce film, par principe, Ouais. il me rend déjà ouf. Je ne veux Pourquoi? pas. Mais parce que tout le monde tombe dans les mêmes ficelles, ça se voit, c'est écrit dès le pitch. Il y a toutes les Ouais. recettes. Après je pense qu'il l'est fait pour. Et globalement, je sais pas, ça a marché sur beaucoup de gens. Ouais, si t'as envie de pleurer, attends pas un film turc. Recentre-toi sur tes problèmes et sois honnête et évacue-les. Non, non, puis même, le film a popé de nulle part. Et tout le monde a dit, waouh, regardez Ouais. ça. Et tout. Regardez un film turc. Après c'est vraiment mettre tous les problèmes et ils ont un peu tiré sur la corde. Mais après, je le regarde d'un œil, tu sais, je sais pas, gentillet, tu vois, je vais pas non plus faire un regard trop critique sur ça, tu vois. Donc, Moi, c'est un beau divertissement. il y a un truc que j'aime bien avec toi, et une question que je me posais, c'est que tu as commencé sur YouTube à troller les gens qui faisaient de la musique. Ouais. Maintenant que tu fais de la musique, est-ce que tu supportes qu'on te troll sur YouTube? Bah, je pense, de toute façon, après, à partir du moment où t'es, je sais pas, une personnalité du web, ou peu importe, mais tant que t'es suivi un petit peu, des gens vont donner leur avis. Et je me suis fait troller, mais toute ma vie, en fait. Ça J'ai va avec l'impression, l'exposition, ouais. j'ai l'impression que ça fait partie du jeu, même si là, ça va être une autre forme de, je sais pas, trollage. Et forcément, parce on va parler plein de choses, on va parler de la question de la légitimité, on va parler de la question de tout ça. Alors que quand tu es juste un simple créateur, on se dit juste, ah bah c'est cool. On dit, bah là, ça c'était éclaté ce que tu as fait, et ça c'était bien. Et je pense que ça va être exactement pareil dans toute forme, je sais pas, dans toute forme que tu peux faire. Que ce soit dans une C'est musique. quoi ta réponse à la question de la légitimité? Elle est.
elle est assez complexe dans le sens où tant que tu t'appropries pas de codes qui ne sont pas propres particulièrement à toi-même, c'est pas très grave. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'exprimer et utiliser des codes qui existent et les inventer à sa propre sauce. Tant que t'es vrai, en fait, enfin, il n'y a pas vraiment de problème. Tout le monde peut avoir sa place. Après, c'est dur je suis en même temps de l'autre côté et en même temps du côté spectateur, tu vois, parce que donc moi, c'est comme ça que je le pense quand je vois des artistes où il y a ces questions-là, tu vois. Moi, Après, ce que j'ai aimé avec quand j'ai entendu ton premier morceau, mais comme nous, on a été content de recevoir Mister V en fait, parce que ça se voit qu'il est sincère dans ce qu'il fait. Comme ouais, Masqué, c'est un producteur, c'est un beatmaker, il fait ça avec amour à côté de ses vidéos sur YouTube. Moi, ce que j'ai aimé chez toi, c'est que tout de suite, bah, t'as parlé de ce que tu connaissais et mine de rien, depuis que t'es ado, t'es dans le YouTube game. Et ton bah premier ouais, morceau, c'était là-dessus. bah ça m'a un peu fait et je pense que ça va aussi. En fait, c'est un truc qui va suivre, forcément. Maintenant, ça fait partie de ma vie aussi. Et, euh, et je pense qu'il y a plein de choses à raconter et il y a plein de choses qui, je pense, peut-être n'ont pas été dites et peuvent être intéressantes du point de vue aussi, du point de vue interne d'un ado de 16 piges qui grandit avec ça. Je Tu pense, t'es posé la question en grandissant, en disant, bon, c'est super, je fais des vues, on me propose des OP, mais à quelle machine je sers? C'est quoi les intérêts derrière? À qui ça profite? j'ai passé ma vie à me poser ces questions-là. Enfin, plus jeune, non, parce que j'avais pas vraiment la notion, j'étais un peu innocent, ce qui est normal. Mais en grandissant, t'as un syndrome particulier presque le syndrome de l'imposteur, comme c'est un peu cliché parce que ça arrive à tellement de gens. Mais tu te dis pourquoi, quel intérêt, et maintenant comment user de tout ça, comment être quelqu'un de meilleur à chaque fois, parce que en fait c'est bien beau, c'est une course aux chiffres, c'est un jeu. Je me souviens quand j'ai commencé mes vidéos, j'étais fin collège, début lycée, bah je jouais aux jeux vidéo et c'est exactement la même chose. Et je réfléchissais pas, je voyais des chiffres, je me disais bah trop cool, je suis level 3. Maintenant bah, je vais essayer de passer level 4 et ça n'allait pas plus loin que ça en fait. Sauf qu'il y a des vrais gens, et il y a des propos, tu vois, il y a des messages. Donc en grandissant, tu te dis mince, bon maintenant je sers à quoi? Et je vais où? Il y a un moment où moi j'ai vraiment apprécié la démarche de justement d'utiliser son influence pour quelque chose de plus grand que ce qu'on peut faire sur YouTube, à savoir travailler pour des annonceurs ou des agences de pub. Mhm. C'est quand elle est dans le camp des Rohingyas. Ça te fait un point commun avec la crime. Euh, qu'est- Qu'est-ce que tu en as retenu? Pourquoi tu y es allé? Et c'est quoi pour toi le souvenir le plus fort de ce camp? De ce camp, alors déjà c'est, je pense, l'une des expériences les plus marquantes de ma vie. Parce en fait, ça s'est passé très simplement. Il n'y a même pas eu besoin de réfléchir. Il n'y a pas un temps de réflexion immense dans un cas pareil. Jérôme Jarre, du coup m'avait appelé, m'avait expliqué la situation des Rohingyas. Et en fait, j'étais le propre témoin du vrai problème qui était, en fait, il m'a appelé. Je me suis dit, mais attends, mais j'ai entendu parler de ça. Je sais qu'il se passe des trucs, mais en fait, brief-moi, raconte-moi ce qui se passe. Et là, je me suis dit, voilà. En fait, on auto met le doigt sur le problème ce problème-là manque d'exposition, qui est comme une espèce de crise humanitaire. Tu peux rappeler à ton audience qui connaît pas forcément, c'est quoi c'est quoi la situation là-bas? Qu'est-ce qui s'y passe? Parce que Euh, ici, il y a des gens qui se plaignent d'être confinés chez eux, mais j'aimerais bien qu'on comprenne juste 30 secondes le sort des Rohingyas, en fait. Bien sûr, bien sûr. En gros, euh, c'est un, c'est un peuple qui vivait en Birmanie, qui se sont fait chasser de chez eux, euh, juste parce qu'ils sont musulmans. Normalement, il faut dire les mots, hein, c'est ça. Et après, en fait, c'est que c'est un problème qui est complexe dans le fond et qui, de surface, est catastrophique. C'est catastrophique parce que, je sais pas, enfin, c'est l'un des trucs si t'es un minimum humain, t'es forcément touché par ça. Parce que les gens qui ont fui leur propre pays, voilà, vont se retrouver à être, voilà, là, ils étaient à la frontière. Il y a un camp qui s'est formé parce qu'ils ont nulle part où aller. On a brûlé leur village, on, enfin, c'est un truc, c'est forcément touchant. Et en étant témoin d'un truc pareil, pardon, en étant témoin
je sais pas, d'une catastrophe humaine et on en est les propres, on en est les propres, on l'a créé tout ça. On l'a créé ce problème il devait pas exister de base. C'est ça qu'en fait qui est encore plus touchant. Et quand il va, c'est le plus gros camp de réfugiés au monde. Les gens vivent, voilà, bah, les gens vivent, et la situation n'est pas du tout réglée encore aujourd'hui, mais bah, les gens vivent dans des tentes. Si on peut même pas appeler ça Et en ce moment d'épidémie et de pandémie mondiale, c'est personne ne la parle du sort des pire chose du Rohingyas, monde. Pire personne ne chose. parle des gens qui sont dans les camps de réfugiés, personne ne parle des Ouïghours en Chine, également dans des camps parce que musulmans. Il y a des sorts qui sont très inquiétants, des gens qui n'ont même pas la chance d'être confinés. Et ça, on n'en Bah, parle jamais. en fait, avec le problème du confinement, là, bon, c'est un problème, forcément, c'est une crise sanitaire, mais j'ai peur que ça étouffe plein de causes et de combats qui durent depuis des années au quotidien. Et je pense que c'est important, c'est cool que tu en parles là aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'en fait, ces gens vont le vivre deux fois plus, en fait, parce qu'ils avaient déjà des problèmes de base. Et souvent, j'ai l'impression, c'est pas pour faire l'expert en, comment ils appellent ça, en collapsologie, je sais pas ce que c'était, Non, mais mais il y a, ça, on le laisse aux médecins zinzins qui veulent aller tester voilà, je sais, mais les gens en Afrique. Moi, j'ai juste envie de leur répondre, allez d'abord tester votre mère avant de vous occuper de l'Afrique. évidemment. Elle est scandaleuse, cette séquence. Hein. Ouais, scandaleux. Elle sort de nulle part. Ouais. Et je sais pas, moi, j'y croyais pas au début. Enfin, je me disais, ça sort comme ça, genre. Non, mais en Ouais, fait, le problème de ces séquences-là, c'est que c'est toujours un jeu, parce que c'est des chaînes qui font très peu d'audience en réalité, ouais, et qui laissent toujours des zinzins s'opposer à des zinzins pour que des trucs ressortent. Et LCI, on l'oublie, mais ont eu des sorties beaucoup plus graves et beaucoup plus folles que ce qu'a pu dire Zemmour dans le plus grand des calmes. On pense à Olivier Galzi, à des gens comme ça. Et ce qui s'est dit hier, euh, euh, dans cette période de pandémie, dans cette période où les gens meurent, dans cette période où en Afrique c'est très compliqué, où il y a une incertitude comme jamais, ouais. c'est la seule chose que j'ai envie de leur dire, c'est allez tester vos mères. Voilà, Bah ouais. j'ai rien d'autre à leur dire. En fait, Parce que les gens qui sont en Afrique, c'est des mères, c'est des pères, c'est des sœurs, c'est des êtres humains comme vous. Occupez-vous d'abord des vôtres, en fait. bah, c'est exact, mais ça revient exactement à ce qu'on disait juste avant, c'est que on grossit le trait du problème du corona, mais faut pas que ça masque non plus les premiers problèmes, en fait. Moi, j'ai l'impression que quand il y a une, en fait, un problème comme une pandémie, il va en attirer mais tellement d'autres, que ce soit économique, que ce soit, je sais pas, en fait, sans savoir, je suis pas un expert, je suis juste un humain chez moi qui réfléchit comme tout le monde, tu sais que ça va entraîner des problèmes mille fois plus gros. Donc, que ce soit des problèmes de famine, des problèmes de rapatriement. Il n'y a pas tout le monde qui a un pays occidental qui a la chance d'être desservi. Certes, qu'il y a des défauts, donc on peut gueuler que, ben voilà, il y a un manque de, je sais pas, de lucidité sur le problème, un manque là pour les aides-soignants, c'est une catastrophe juste ne serait-ce que pour des masques, tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est des problèmes qui sont relativement minimes et même si c'est scandaleux, faut pas non plus que ça masque tout le reste. Après c'est pas c'est compliqué quand même de tu vois, faut relativiser, tu as envie de dire chaque chose en son temps, on fait quoi? Exactement. Faut minimiser le plus de Et pas dégâts. oublier qu'on n'a pas le droit de se plaindre dans nos conditions, Non non non, voilà. on est privilégié déjà de base donc Exactement. Et comment est-ce que toi, t'as une distraction à nous conseiller ou pas? une distraction, c'est-à-dire Je sais pas. de, de, Non, pour, pense pas pour- à un truc chelou. non, une Une distraction. distraction? Mmh. Mmh. Est-ce que je sais pas, à part le film turc, Ah oui, un album, un bouquin, un film? pour s'occuper, Ouais. euh, moi je conseille, je pense que, en fait, je sais que tout le monde est au courant que ce monsieur a sorti un album, mais je suis pas sûr que tout le monde l'a écouté parce qu'il y a plein de gens à qui j'en parle et me disent ah ouais, il faudra que j'écoute. Écoutez l'album de The Weeknd. Voilà, tout le monde se dit ok, c'est évident, il est acquis. Tu vois, dans la tête des gens, on se dit bah c'est acquis The Weeknd. Non, c'est hyper bien ce qu'il a fait, c'est d'une qualité Il se réinvente, hein. rare, Ouais, ouais. rare. Et on a besoin de ce genre de truc. Et ça se voit que c'est un morceau qui vit sur la longévité. Ben, le truc avec cet album, c'est qu'en fait, il a tué le The Weeknd des trois premières tapes et Mm. des premiers albums. Il a oublié le mec qui essayait de faire des morceaux avec Daft Punk et qui s'est un peu perdu dans le mainstream et il recommence à réinventer des trucs dans une autre Et, direction, plus pop, mais et c'est je pense que réussi. tu sais que c'est genre enfin, à mon goût, c'est l'une des meilleures idées.
pour un artiste de se reconvertir et de durer dans le temps aussi. Quand tu vois Ce les qu'a fait artistes qui Kerry James ont dans le une plus autre duré, genre de conversion. Non, mais... mais là, mais en fait, il y a plein d'autres exemples d'artistes, mais à toute échelle, en fait, que ce soit même en France, où dès lors qu'ils ont commencé à changer, ok, il y a une partie des gens qui vont faire bon, c'était mieux avant, on s'en fout, parce que sur la longévité, il a l'expérience d'avant, plus la nouvelle expérience, et ainsi de suite, et à la fin, c'est un artiste qui est vraiment complet, quoi. Enfin bref. Est-ce que l'album est en préparation ou c'est juste pour l'instant des coups d'essai pour tâter le terrain? Non, non, c'est en préparation. C'est, j'ai l'envie et je veux avoir un produit fini. Moi, en fait, souvent, quand je m'exprime autour de ça, j'ai envie d'être flou, j'ai envie tu sais, de m'éparpiller, de dire, hein, si, ah, attends, je sais pas, machin. Parce que j'aime bien jouer pas le faux branleur, mais Le mystérieux, ça mystérieux, m'aide. En fait, le ça mystérieux aide. complexe dans une pièce violette. Ouais, alors que pas du tout. En vrai, oui, il y a un projet qui arrive. C'est juste, bah, voilà, je prends mon temps et, et j'ai envie vraiment d'en parler. Même déjà de base, quand je fais quelque chose et que j'ai toujours fait quelque chose, je suis le premier à dire, euh, fais et tais-toi. Parle-en quand c'est fait, en fait. Et là, tu seras content. Et dès lors que ce sera fait, je serai mais alors, le Exactement. plus heureux de le défendre. Parce qu'en fait, j'ai pas envie, je suis pas superstitieux, j'ai pas envie de me porter l'œil, j'ai pas envie de. Tu sais, les gens qui parlent beaucoup, qui disent je vais faire ci, je vais faire ça, je vais nana. J'en ai subi tellement Non, que. non, le travail, c'est la meilleure réponse. Et ça revient, je rejoins cette histoire de polémique, c'est que mine de rien, tous les deux, trois jours, toutes les semaines, il y a une polémique raciste, il y a un mec qui pète les plombs, il y a un mec qui en insulte un autre. Et nous, ce qu'on dit avec Lick, c'est que notre réponse, en fait, c'est le travail. Notre travail, ce qu'on fait, les valeurs qu'on représente et ce qu'on défend, ben, c'est la réponse à toutes ces conneries, en fait. Et on rentrera jamais dans ces polémiques-là. Mais Parce vous le que défendez super bien. Souvent, enfin, vous êtes souvent très juste sur tous les problèmes sociétaux qu'il y a. Non, mais c'est vrai, donc c'est pour merci. ça. Moi, ça me fait plaisir hein, de pouvoir même discuter avec toi. Je suis ça, évidemment, tu vois, Bah, depuis. c'est un travail d'équipe et j'embrasse toutes les équipes de Click parce qu'elles bossent comme des Bravo. dingues. Et notamment Redouane Tella qui est là, qui a fait une super interview avec toi sur la Ouais, chaîne. c'est vrai. Bah, je sais pas si j'ai pas Il vu vient de passer. passer, Je Redouane. t'embrasse. Mais j'ai pas le chat. Ah, bah, je ne sais pas, je ne travaille pas pour Facebook. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche, mais c'est vrai. Bon, en tout Qu'est-ce cas, qu'on peut te souhaiter, mon Seb? bah écoute, je sais pas, moi je souhaite que ce projet soit à la hauteur des attentes. Je sais pas quelles sont les attentes, mais moi je souhaite surprendre. Je souhaite surprendre, je souhaite qu'on me comprenne et qu'on accepte, qu'on accepte tout ce que j'ai à dire. Parce que j'ai plein de choses à dire et je veux pas être réduit à juste la personne du web parce qu'on se dit, mais lui, c'est le petit rigolo. En fait, j'ai vécu plein de choses aussi, j'ai plein de choses à raconter. Il y a Tu sais, plein de choses à dire. en ce moment, je suis obsédé par le Big Mac qui me manque. Ouais, Et le seul conseil que je peux te donner dans l'artistique, c'est viens comme tu es. voilà, mais ils ont raison, ils sont forts. Hein. Ils ont mis le doigt sur un truc. Tu veux réussir dans l'artistique, viens comme tu es. Ouais, ça sert à rien d'en faire des caisses. Donc moi, j'ai hâte de délivrer tout ça. Je vais vivre aussi une nouvelle expérience. C'est un truc où, tu sais, c'est des rêves de gamin où tu te dis, OK, et aujourd'hui, tu fais tout pour. Je vais avoir une première date aussi à Paris le 21 novembre, si jamais, je sais pas, tu vois, genre, je sais pas comment ça va se passer, Ouais, on touche du bois. mais voilà, et tout, enfin, c'est tout ce genre de truc, c'est toute cette suite, c'est tout ça qui m'anime et, euh, et c'est génial. Je sais pas ce qu'on peut me souhaiter de plus que de la réussite parce que je vis déjà mon truc à fond et, euh, et je kiffe. Donc Tes c'est parents, génial. ils sont toujours à la campagne? Ouais, là ils sont Comment ça se confinés. passe Ouais. pour eux, le confinement? Bah écoute, alors c'est un confinement un peu particulier. Je sais pas si s'il faut m'exprimer autour de ça, mais par exemple, moi j'ai failli être confiné avec eux parce que juste avant le discours de Macron, mon père a eu un très gros problème de santé. Évidemment, moi j'ai tout arrêté, j'ai dit laissez-moi tranquille, je descends voir mon père. Mais c'était vraiment 2 jours avant le fameux confinement et je savais que, enfin, de nez, enfin, tout le monde savait que potentiellement c'était pas bon, il fallait rester plus loin et même j'aurais exposé mon père Ouais. à un danger qui est bête parce qu'il aurait été fragilisé. Je veux pas dramatiser, mais donc, du coup, tout va bien pour lui, c'est juste, voilà, il a eu des problèmes genre, très graves. Et ouais, ça fait bizarre, c'est des rappels à la vie, des petites piqûres de rappel qui te disent, wow, euh, prends soin de tes proches, ils sont pas là pour longtemps, sois à fond derrière eux, c'est bateau, tu vois. Mais
quand des Ah choses non, arrivent non, comme c'est pas ça, bateau du tout, hein. Moi, je le sur dis, des hein. problèmes du jour au Ah ouais, lendemain, ouais, non, bref. c'est Donc pas en fait, bateau du tout. Et je vous le dis, appelez vos parents, prenez des nouvelles, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, c'est le moment, en fait. et donc en fait, bah, juste ce que je veux dire, c'est ouais, hésitez pas, négligez pas. On dit jamais assez je t'aime, donc dites je t'aime. Non mais c'est vrai, si on aime, pourquoi s'en priver de le Ben, je dire? suis d'accord, je suis d'accord. Et, euh, et voilà, donc c'est un confinement un peu particulier, vu qu'il est sorti de l'hôpital et hop, il y a confinement. Il a un traitement à vie, il a plein de trucs à réapprendre, donc c'est un peu particulier. En Mais, tout cas, on bon, salue très fort ton papa, on envoie toutes les ondes, ta maman aussi. c'est gentil. Et toutes les personnes dans les zones rurales à qui on pense aussi très rarement, en fait. Donc, Ouais, on pense très fort aux gens qui sont dans la psychose du confinement, où il n'y a pas forcément d'hôpitaux à côté et pour qui c'est très compliqué. ouais. Voilà. Mais ouais, la Merci, mon campagne, Seb. bah pas de souci, hein, de toute façon. Moi, ça me fait plaisir T'es chez et toi. voilà, au Je peux plaisir. pas te dire autre chose. Et moi, je peux te souhaiter quoi? Moi, Ouais. de me réveiller chaque matin, Eh ben écoute, de c'est continuer à me déjà réveiller. énorme. Mais Ouais, ouais, c'est tout. c'est génial. Ça suffit, en fait. C'est génial. Je t'embrasse fort. Merci. Gros bisous. À Gros toutes. bisous. Et Merci à j'ai hâte toi. qu'on se rencontre en vrai. Merci beaucoup. J'ai hâte Ciao. aussi. Salut, Bisous. Seb. Voilà. C'était Seb Lafrite et j'aimerais qu'on prenne quelqu'un qui s'appelle Bac. Est-ce que tu peux laisser un message sur le chat? Quelqu'un qui fait un truc incroyable. Je vous le dis vraiment, vous allez voir. Sportif de haut niveau qui a décidé d'être dans l'action concrète. Est-ce que Bac peut laisser un message dans le chat? Logiquement. On doit aussi reprendre Clément Viktorovitch, ne vous inquiétez pas. Et grosse force à Seb Lafrite. C'est vraiment quelqu'un qu'on aime beaucoup et je vous invite à regarder son interview par Redouane Talla sur la chaîne Click TV. Ah oui, y a plein de gens qui m'ont dit où est-ce qu'on trouve les séries et les films Click sur Canal. En fait, il faut aller sur MyCanal et vous allez après dans l'onglet film ou série ou directement dans Click, cherchez l'émission Click. Et là, il y a toutes les séries et tous les films qu'on vous a sélectionnés. Et je suis assez fier de ce qu'on vous a mis. Alors, on cherche back ou est-ce que tu peux nous laisser un message sur le chat? Sébastien Delamite, si t'es dans le coin, est-ce que tu peux dire à Bac de laisser un message? Où est-ce qu'il est? Euh, Il y a des questions. Alors, question, pour quand Mohamed Eni dans Click? Je vous le dis franchement, on a fait un truc ensemble et vous le verrez bientôt, j'espère. Euh, Est-ce que Bac peut laisser un message dans le live? Real Bac. Il faut que tu laisses un message dans le live et je te prends en fait. Davodka, big up à toi et à ton travail. Force. Ah voilà, il est là. Ça, c'est la story que je préfère et c'est mon pote Sébastien Delamite qui m'a fait découvrir. Allô, Comment ça va? ça va et toi? Je suis content de te parler. Déjà, avant toute chose, je tiens à te féliciter parce que ton initiative, elle est exceptionnelle. Quand Ouais, Sébastien Delamine m'a raconté, j'étais ému carrément. J'ai trouvé ça super fort. ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et ce que tu fais? Déjà, merci de m'inviter. Je vais aller droit au but. J'ai fait pas mal de médias cette semaine, Ouais, mais mais, on regarde pas les médias comme ça. mais pour finir, c'est le seul média que je suis vraiment content de faire Bah, parce que merci. c'est le média qui me parle et je suis juste super content que tu m'aies invité. Euh, moi, je sais pas quoi te dire. Je suis un joueur de rugby, on va dire, pour parler de ma fonction. Je joue au rugby à Carcassonne en Pro D2 et donc, à cause du lockdown, on n'a plus de match, le championnat est arrêté. J'étais parti à l'étranger juste après le dernier match annulé au Brésil chez des amis. Et quand je suis rentré en France, je me suis retrouvé un peu bloqué entre guillemets à Paris parce qu'ils avaient annulé mon vol Paris-Toulouse. Et du coup, donc moi, ma famille est originaire de la région parisienne. Je me retrouve chez ma sœur. Ma mère habite à Clignancourt. Mon frère habite à Pavillon-sous-Bois. Ma sœur à Toulon. Donc je suis à l'aise. Donc je reste ici. Et là, j'ai ma sœur qui a reçu un appel de son beau-frère, qui bosse pour une boîte qui fait du nettoyage, et il lui demande je cherche quelqu'un, tu connais pas machin. Elle a dit non, elle sait pas trop. Et puis là, j'ai mon neveu, son fils, qui se propose spontanément à lui dire j'aimerais bien y aller, si tu veux, bosser, aller faire le ménage dans les bureaux et tout. Et moi, j'ai été dans la chambre d'à côté, et j'entends cette conversation, et là, je dis moi aussi. Je lui demande, je lui dis tu sais pas s'il cherche encore?
Et là, elle me dit, je sais pas, appelle-le, je l'appelle. Je lui dis, est-ce que tu cherches encore? Et là, il me dit, ouais, venez demain matin et tout. Mercredi, donc, le lendemain matin, c'était mercredi de la semaine dernière. On se lève à 5 heures et on y va et on arrive. On prend pièce d'identité, carte vitale, ils font le contrat, on se retrouve avec un seau, une éponge et c'était parti, quoi. Donc, t'es devenu volontaire, en fait. Ouais, ouais, agent d'entretien, volontaire, je trouvais ça chouette. Sur le coup, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, voilà, on est dans une crise sanitaire de ouf. Ils font que de parler de ça, que les aides-soignantes et les infirmières sont en galère au niveau des effectifs et tout, etc. Qu'il y a des problèmes de matériel et tout. Du coup, je me suis dit, si on y va et qu'on aide à faire la désinfection, à faire le nettoyage et tout, c'est des choses qu'elles n'auront pas besoin de faire. Et du coup, elles seront plus proches des patients, elles pourront s'occuper des patients et ça, c'est cool. Quand on passe de sportif de haut niveau à volontaire dans une crise sanitaire, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? J'imagine que c'est pas les mêmes attentions, c'est pas les mêmes, c'est pas le même mental. Non, mais en vrai, enfin, je reçois plein de messages, mais les gens ont l'impression que c'était une décision super dure à prendre, mais en fait, même pas quoi. Je me suis dit, allez, on y va, on le fait et basta, tu vois. Je me suis dit, si ça peut aider, c'est du concret, voilà. Je me suis pas posé plus de questions que ça. C'est après Est-ce que tout le monde peut le faire, ça? Est-ce que tout le monde peut faire comme toi? Dire, voilà, je deviens volontaire, je viens aider les gens face à cette crise. je pense, enfin, j'espère. On est dans une société qui est assez, qui part un peu en liac, mais j'aimerais te dire que, ouais, j'aimerais que tout le monde puisse le faire, mais je sais pas. J'espère. Je suis un optimiste, donc je me dis que oui. Qu'est-ce qui te choque dans ce que tu vois en ce moment, dans ton quotidien? Elles sont, elles sont taquées. On sent, il y a une ambiance de ouf où tu sens qu'il manque du monde. Euh, Aujourd'hui, une anecdote, une infirmière ou une aide-soignante dans la chambre avec un patient qui essaie de sortir de son lit, un patient qui est âgé, et il veut sortir du lit, mais sauf qu'il n'a pas le droit de sortir du lit, donc elle essaie de le retenir au lit, mais elle n'y arrive pas. Et elle dit, il faut que j'aille chercher quelqu'un, il faut que j'aille chercher quelqu'un. Et c'est ça toute la journée, en fait, si tu veux. Sauf que elle va chercher quelqu'un, mais le temps qu'elle aille chercher quelqu'un, tu comprends, il peut se passer plein de choses dans ce laps de temps-là. Donc, c'est une ambiance comme ça, en fait. Et c'est pour ça qu'elles ont beaucoup de mérite. En tout cas, bac force à toi. Tu reviens quand tu veux, nous raconter un petit peu où ça en est, si on peut aider, c'est comment est-ce qu'on peut faire. Cric, c'est chez toi, je te le dis, et vraiment respect pour tout, quoi. Vraiment. Ouf, merci beaucoup. Et j'ai hâte qu'on sorte de cette crise et de te revoir jouer au rugby. Je voulais juste, en deux mots, je suis un peu sur la même ligne que toi, réagir à la polémique de ces mecs qui veulent aller tester des choses en Afrique. Mais qu'ils aillent les tester sur leur mère, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et moi, je rajouterais qu'ils allaient tester sur leur grand-mère. L'Afrique, c'est pas un laboratoire. On n'est pas des rats de laboratoire. Moi, ça me fait flipper parce que la crédibilité des réseaux sociaux, elle est hyper importante en Occident, mais t'imagines même pas les dégâts que ça peut faire en Afrique. Les mecs, ils prennent tout pour argent comptant. Dès que ça passe sur Internet, ça veut dire que c'est la vérité. Et ça peut faire des dégâts collatéraux de malade parce que il y a ceux qui vont y croire, il y a ceux qui y croiront pas, et ceux qui n'y croiront pas auront envie d'en découdre, et ça peut amener des problèmes très, très graves. Alors, je suis comme toi, moi, quand je entends un mec qui raconte de la merde sur les réseaux ou qui fait un polémiste qui raconte des saloperies sur un plateau télé, j'évite d'en parler pour pas le relayer, pour pas lui donner de la force. Le mieux, c'est de les ignorer et c'est de faire comme ce que tu fais avec ton média et c'est le média comme ça qui nous Et parle. faites du concret et diffusez d'autres messages plutôt que de réagir à ce qu'ils font. C'est Parce ça. que c'est Moi, des réactionnaires de base et en réagissant à des réactionnaires, on devient aussi des réactionnaires. c'est exactement ce que je voulais dire. Ne réagissez pas à ces trous du cul. Montrez-leur qu'on peut faire autre chose. Montrez-leur qu'on vaut mieux que ça. Et faire des vidéos où on les insulte et tout machin, c'est pas ça l'histoire. On a plein d'autres choses à faire. Mais je voulais juste faire passer ce message-là. Je te remercie beaucoup. Et encore Et, une fois, la meilleure façon de sanctionner LCI, hein, c'est pas d'écrire au CSA, etc. C'est juste
Supprimez regarder. l'autre. Regardez pas. Regardez pas. Vous verrez qu'ils arrêteront. C'est ça. C'est ça, mon pote. Je te remercie beaucoup. Je suis désolé. Merci à toi. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. À plus tard, Bac. Bravo. Direction Los Angeles. Ah, on retourne un peu dans la légèreté. Comment ça va, mon Joe? Fais-nous kiffer. Bah, depuis tout à l'heure, ça va. Donc, bah, ça valait le coup T'as de la chance d'être en prendre France. Hein. Pâques. Tu auras des sacrés fous à la télé en ce moment, toi. Hein. Ouais, bah, j'ai les échos, mais enfin, je me plonge pas dedans, tu vois. Bah, il n'y a pas LCI à Los Angeles, donc tu as beaucoup de chance de ne pas avoir LCI. Et comme vous disiez, ouais, ça leur donne que de la force de se plonger Voilà. dedans et d'essayer de rebondir. Donc, on cache tout et on avance. Et nous, on fait du sport. Et on leur donne zéro force. Et zéro audience. Zéro force. Donc aujourd'hui, troisième mouvement de la semaine. On va se faire un petit cardio avec un renfort aux jambes. Ça va être le Ice Skater. Traduction Mouloud. Ice Skater. Skater de glace. Voilà. Donc le patineur. Donc on va commencer là et je veux pendant 1 minute. Donc pendant 1 minute, vous voir. Hop, de gauche à droite. De gauche à droite. T'aimes le style ou pas? Et plus vous êtes à l'aise, plus on accélère. Si on veut rajouter un petit plus, on va les toucher avec la main opposée. Hop, le sol à droite, le sol à gauche. Je sais que t'aimes, Boulou, t'aimes. Ice Skater. Je vous invite à regarder un film. Il y a un film qui est dans la sélection Click qui s'appelle Les Rois du Patin avec Will Ferrell. Allez le voir. Ouais. On l'a mis dans la sélection Click. Incroyable. Ah, voilà, moi, je me suis inspiré de la sélection. Exactement. Le Ice Skater. Donc, le patineur, mouvement du patineur pendant 1 minute. On récupère 30 secondes et on repart sur 1 minute. On le fait 4 fois. Je te jure, il a raison, Minos, tu rends ouf. Pourquoi? Minos, il a dit voilà, tu rends ouf. Il a un peu raison. Dis-lui qu'il m'envoie sa séance, là, qu'il m'envoie son exercice. Il y a quelqu'un qui a dit c'est la danse de Drake. Ah ouais, mieux. J'espère que ça va être le nouveau mime. La danse de Joe. Exactement. Le High Skater. Merci, mon Joe. Je t'embrasse très fort. De rien. Bis à tous. Envoyez vos vidéos, taquez Coach Joe et clique. Et on fait reposte. le récap comme d'hab. Bon week-end à tous. Peace. Ciao. Alors là, on a un certain duo. Je ne sais pas si vous connaissez une série qui s'appelle Sous écrou. Hichem, est-ce que tu peux laisser un message dans le live? Là, ils sont en direct de Marseille. Où est-ce qu'il est? Il faut laisser un message en fait, comme ça on vous voit. Le frère de quelqu'un de la famille de Redouane Bougueraba qui va maintenant intervenir dans cette émission. Oh, Julie! Hélène Ségara. Qu'est-ce qu'elle fait, Hélène Ségara, tiens? On appelle Hélène Ségara. On va faire un bisou. Pas de nouvelles. Alors, l'équipe de Sous écrou. Hichem, il est où? Hichem Bougui. Redouane, dis à Hichem Bougueraba de se faire un compte vérifié, frère. Comment ça va? Ça va ou quoi? Pourquoi à chaque fois qu'on appelle quelqu'un de la famille Bougueraba, il y a un truc bizarre? On était obligés, on pouvait pas être là, confinement. Ben, Sous écrou, c'est déjà une série confinée. C'est déjà confiné. Les gars, bravo. Déjà, bravo. Merci beaucoup. Bravo pour le travail, bravo pour l'abnégation. Là, c'est la saison 2 qui arrive. Vous travaillez comme des malades. T'as tout vu? Ben, évidemment que j'ai tout vu. Et c'est plus Mouloud Achour, c'est Mouloud Ajour, là. Oh! Hey, jeu de mots, confiné. Super, Hakim. Il est là, super. Il est là, Hakim, ouais. Alors, expliquez comment c'est parti. Attends, j'avais des trucs sur mon nez, excusez-moi, voilà, je vous ai caché l'écureuil. Présente-moi la personne dans ton iPad. Ah ben ça, c'est Ariles, c'est mon co-détenu, il joue le rôle de Nada. Salut Ariles. Et regarde, s'il te plaît, Wallah, il a la même tête que son chihuahua. Montre-lui le chihuahua, s'il te plaît. Tiens, regarde, c'est merguez. C'est vrai? Eh ouais. C'est les mêmes.
Et ouais, c'est ça. Qu'il se le tue. Il est où le couscous? Et Couscous, il est en train il vagabonde là, il gambade. Ouais, t'as une grande maison, toi, c'est pour ça, il vagabonde. Incroyable. Frère, t'as la tête à ton yinche. c'est les mêmes, voilà. Ex-aequo. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Il est Là, il même, s'appelle même. Merguez pour de vrai? Eh oui, Ah ouais, faut vraiment lui présenter café Couscous. merguez. Incroyable. Et remets juste sa tête à côté de la tienne, juste On pour. remet sa tête, remets sa tête. Ah ouais, Les sourcils, les yeux, c'est les mêmes. tout. C'est pareil, c'est pareil. Il est pas bon, merguez. Il en a marre de toi. Il a l'impression de se voir, le chien. Mais lui, une capuche pour fond. Oh, mais j'entends mal. Oh, mais c'est non. Ah là là. Alors, vas-y, sous écrou, la saison 2, elle arrive quand? C'est demain. J'ai À entendu 10. parler. Demain à 18h, Ouais, sur YouTube. j'ai entendu On parler va- de guest. Ouais, il y a Naps, Soul King, Brahim de valider. Brahim, ouais, Brahim, l'argent. Ah, j'adore l'argent. Brahim. Et il y a aussi Reda JR, un Instagrammeur qui pompe des vidéos sur les Américains. Mais ça, c'est pas un truc dont tout le monde vous pouvez. Oui, non, Voilà, ça faut peut pas pas, parler. Il y a faut pas trop le dire. Alexandre Gigot, Alexandre Redouane Gigot, Bougueraba. Redouane Bougueraba aussi, c'est vrai. Redouane Bougueraba. Oui, Ouais, t'as vu? Ça a été dur d'avoir Redouane Bougueraba ou pas? Très très dur. Fallait le faire descendre de Paris, Redouane. Maintenant, il fait la star et tout. On ne peut plus parler comme avant. Fallait lui prendre des billets Ah de ouais. train à Redouane. Mais vous êtes trompé, faut juste lui acheter un avocat et c'est bon. C'est ça, mais c'est lui Maintenant qu'il l'avocat, est- c'est ça le problème. Maintenant qu'il est keto. Ouais, bah, ça sort demain, on va essayer de poster. Mais il y a 11 nouveaux épisodes qu'on mettra tous les vendredis sur YouTube, 19h. Des épisodes qui font combien de temps chacun? Ah, c'est une petite pastille, c'est 3-4 minutes, hein, c'est que des petites gifles. Hein, Et le film alors? Le film 2021, hein, si tout se passe bien. Ouais, vous êtes dessus? On est dessus, oui. Super. Avec qui vous travaillez là-dessus? On veut les infos, les gars. Ah oui, c'est avec Hyperfocal. C'est Hyperfocal Ouais. qui gère ce dossier-là. D'accord. Et vous avez déjà commencé à écrire le scénario? Il y a un début ou c'est. Il y a un beau petit début, il y aura de l'action, il y aura de. T'inquiète pas, Mouloud, on est sur nos appuis. Un moment, il y aura la maman de Hicham en trottinette. Elle va passer devant nous. Truc de fou, tu verras. Ce sera de l'action. Allez, c'est bien. Bon, là, Ah, il y on a eu dirait des qu'il grosses prie avec réunions sa d'écriture carte. pendant le confinement. Il y a eu des Ah grosses oui. réunions d'écriture. Et beaucoup de déchets aussi. Comment vous occupez le confinement à Arrête, Marseille là? arrête de bouger, Hicham. Je tiens un iPad. Alors, c'est très difficile. Hein. On se fait des faux plannings qu'on ne tient pas. Sport, petite pause série. C'est que du canapé, là. En tout cas, si vous galérez chez vous, je vous le dis, hein, à partir de demain, saison 2 de Sous Écrou. Et si vous galérez ce soir, au lieu des mecs là qui spoil Casa des Papel, allez regarder Sous Écrou. Ouais, c'est mauvais, là. Depuis tout à l'heure, je regarde, ça spoil Casa de Papel sans pitié. Ouais. Ouais, moi, j'aime pas. Et les j'ai jamais Secpa, le regardé, film, alors? j'avais pas le film. Ah, le Secpa, le Il y a un film. film, ne sais pas ou pas? Ben oui, il y a un film, le Secpa aussi. Ça sera la même année, je pense. Ça sera Alors 2021 aussi. Et c'est produit par qui? C'est produit par Jean Rachid. C'est grâce à Jean Rachid alors? C'est grâce à Jean Rachid, ouais. C'est Jean Rachid. Et là, je vois plus rien. Arrête de me rendre fou. Tu m'as rendu fou, toi. Là. Eh, les gars, on va vous laisser, mais une dernière fois, je voudrais juste revoir le chien. Je te jure, le chien, le chien sosie. Mouloud, Est-ce qu'il joue dans, est-ce qu'il Le joue chien, dans la le saison chien, 2 de le Sous chien. Écrou? On l'a pas mis, le Maître Yoda. Oh là, ça me tue. tiens, regarde cette photo, regarde cette photo. Mais c'est what? C'est le même que lui. Bon, les gars, j'espère qu'on se verra en vrai. C'est mon bébé. Ouais, on passera, Inch'Allah. Vous venez quand vous voulez chez Click. Ok? Il n'y a pas de souci, Mouloud. Merci beaucoup. À plus tard, les frères. Ciao. Ciao. Bébé. À toutes. Voilà, j'ai fait tomber le téléphone. Et il n'y avait personne de tout nu chez moi, comme si j'étais Harry Habitant. Alors, on va voir qui est là dans l'équipe. Allez, on prend Clément. Mouloud, Ça va?
Ça va et toi? Bien? Incroyable ce live. Quelle soirée encore. Je t'invite à regarder Sous écrou, c'est une super série. Ouais, j'ai pas vu encore. Je vais regarder. Je vais regarder carrément. Et on Bon, pense juste à tous les prisonniers en ce moment qui sont confinés et à tout le monde. Voilà, toutes les personnes qui sont dans des situations compliquées, évidemment. Dis-moi tout, mon ouais, bah Clément. ouais. Écoute, hop, voilà. Écoute, il y avait deux sujets aujourd'hui. Il y en a un dont tu as beaucoup parlé, qui est le sujet d'hier, hein, évidemment, le professeur de l'INSERM enfin le chercheur de l'INSERM et le professeur de médecine qui ont parlé des essais en Afrique. Bon, je vais pas y revenir. Du coup, je pense que, enfin, je rejoins ce que vous avez dit. Je suis en train de bosser sur cette question. J'y reviendrai peut-être dans quelques jours parce qu'en fait, la question des essais cliniques, elle est plus large que ça et j'ai l'impression que ça peut nous permettre d'attraper et de parler de choses qui sont plus conséquentes et dont on parle pas assez. Mais j'y reviendrai peut-être. Moi aujourd'hui, je vais être franc avec toi, Mouloud. J'ai passé une mauvaise journée parce que comme un certain nombre d'entre nous, je me suis réveillé avec les propos de Didier Lallement, le préfet de police de Paris. Je sais pas si tu as suivi cette discussion, mais ce matin, il était interviewé par BFM TV et il détaillait en fait le dispositif policier pour mettre des contraventions aux Parisiens qui chercheraient à partir en vacances. Et il a eu cette phrase que je te cite. Il a dit c'est très simple. Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qui sont en réanimation, ce sont ceux qui n'ont pas respecté le confinement. C'est très simple. Il y a une corrélation directe. Bon, moi, mon sang n'a fait qu'un tour, mais celui de tout le monde, hein, il y a eu vraiment une vague de protestations partagées vraiment partout dans le champ politique, à tel point que Didier Lallement a été obligé de s'excuser. Il a demandé pardon, il a présenté ses excuses et il a dit cette phrase que j'ai prononcée, elle est fausse. Il a eu raison de dire ça. Sa phrase, elle est effectivement dramatiquement fausse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les gens qui sont en réanimation, ben il y a des gens qui ont attrapé le coronavirus au contact de leurs proches chez eux. Il y a des gens qui ont attrapé le coronavirus en allant voter, il y a 19 jours. Et puis il y a surtout des gens qui ont attrapé le coronavirus en travaillant, parce que même en respectant le confinement, ben vous avez des gens qui aujourd'hui, on l'a répété tant de fois, mais il faut le dire encore, qui continuent d'être livreurs, caissiers, caissières. Éboueurs, et puis évidemment soignants, et puis travailleurs sociaux. C'est grâce à eux que le pays tourne, et eux, ils s'exposent au coronavirus. Et d'ailleurs, on pourrait ajouter qu'il est tout à fait vraisemblable qu'en réanimation, il y a également des fonctionnaires de police, parce qu'on sait que les fonctionnaires de police sont pas beaucoup mieux protégés que les autres personnes qui continuent de travailler aujourd'hui. Donc la phrase de Didier Lallement qui vient culpabiliser les gens en réanimation et leurs familles, elle a été insupportable pour beaucoup de monde. Donc il s'est excusé. Alors tu vas me dire, fin de l'histoire. Écoute, ça pourrait être le cas, mais c'est pour ça que je te dis que moi j'ai passé une mauvaise journée. C'est qu'il faut quand même rappeler qui est Didier Lallement. Didier Lallement, c'est le préfet de police qui au tout début du confinement, a dit vous me connaissez, je vais faire comprendre les consignes assez vite. C'est-à-dire qu'il s'était vanté à l'époque de l'efficacité de ses méthodes, ou pour le dire autrement, de la brutalité de ses méthodes. Didier Lallement, c'est l'homme dont des rapports de la gendarmerie, c'est pas Amnesty International qui le dit, c'est des rapports de la gendarmerie nationale, ont mis en cause les méthodes en disant que les décisions de Didier Lallement étaient au mieux inutilement brutales et au pire franchement illégales. C'est un article de Mediapart qui l'avait révélé. Didier Lallement, c'est ce haut fonctionnaire, préfet de police de Paris, qui avait dit à une dame gilet jaune, « Madame, nous ne sommes pas dans le même camp ». Alors même que, encore une fois, il est haut fonctionnaire, la République est une et indivisible et il n'a à appartenir à aucun camp. Ce que je veux dire, c'est que ça fait des jours que Emmanuel Macron et Édouard Philippe appellent à l'unité nationale et appellent à faire bloc. Et ils ont raison de le demander. Et il faut qu'on fasse tous bloc. Et j'en profite pour dire qu'il faut évidemment qu'on respecte bien les consignes sanitaires et que les jours de confinement passant, il est essentiel que nous continuions de respecter ces consignes sanitaires. Mais à un moment donné, qui crée la division ? Qui crée l'agitation dans le pays ? Sinon, là en l'occurrence, le préfet de police de Paris. Et moi, je crois que la responsabilité, elle doit venir de nous, les citoyens, mais elle doit aussi venir des déclarations des responsables politiques. Et là, cette semaine, on a pris à plusieurs reprises dans ce live, on a pris des témoignages de soignants. Et qu'est-ce qu'on voit quand on parle aux soignants ? On voit que ces déclarations à l'emporte-pièce du ministre de la Santé, d'Emmanuel Macron ou du préfet de police de Paris, ils les prennent comme des coups de poignard. C'est-à-dire que eux, ils sont au front, ils bossent, et à chaque fois qu'ils entendent ça, c'est leur sang qui ne fait qu'un tour et leurs entrailles qui se tordent. Et donc c'est terrible. C'est-à-dire qu'on aurait besoin d'un moment un peu apaisé. Et pour qu'il y ait un moment apaisé, il faudrait qu'il y ait une parole publique, il faudrait qu'il y ait une rhétorique politique apaisée.
et c'est pas le cas et je le déplore. Voilà, Moi, donc il y a un truc qui me choque avec la police actuellement, euh, c'est de voir des policiers qui travaillent, qui sont au contact de la population, qui sont pas fournis en masque, qui sont pas fournis en gants, bien sûr. qui sont en première ligne, qui risquent également leur vie face au coronavirus. Il y a des policiers qui sont décédés du coronavirus. On pense à leur famille et à eux. Et en fait, on a l'impression euh, qu'ils font aussi partie des oubliés de cette crise. Euh, et ça va dans le sens de ce que tu dis. On a l'impression de voir marcher des poulets sans tête, quoi. Parce que Mm. l'image, elle est un peu folle, mais quand on voit ce que tu dis sur le préfet, on aimerait bien que les policiers aussi soient protégés pour protéger la population. Et moi, ça me fait beaucoup de peine quand je vois des policiers. Faut rappeler que le salaire d'un policier, c'est pas des gros salaires, et aller risquer leur vie au quotidien, ça fait. Moi, j'ai beaucoup d'empathie et de peur pour eux. Mais bien sûr, t'as parfaitement raison, Mouloud. Les policiers, ils font partie de ces oubliés, de ces délaissés dont on est en train de parler. Ils font partie de ceux qui sont au front, de ceux qui travaillent, qui assurent notre sécurité, qui font respecter le confinement parce que c'est un travail ingrat, mais il faut bien le faire. Il faut faire respecter ce confinement et c'est leur rôle. Donc dans mes propos, mais t'as raison de m'amener à le préciser. C'est pas le travail des policiers qui est en cause parce qu'encore une fois, eux, ils sont dehors. Et nous, on est dedans. Et ça, c'est une séparation qu'il ne faut jamais oublier. C'est-à-dire que eux, ils se mettent en danger et nous, on est confinés. Donc, les policiers, ils font un travail qui est nécessaire et ils le font avec du courage. Même si, au bon, il y même aurait. titre que les pompiers, que les gens du SAMU, Bien sûr. même que les gens de la propreté de la ville, en fait. C'est des gens qui mettent leur vie en danger. Et c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que les propos du préfet allemand ils sont insupportables parce que indépendamment de toutes les violences policières qu'on a connues depuis 1 an et demi et qui lui sont quand même en partie dues, enfin c'est-à-dire que encore une fois les rapports de la gendarmerie sont d'une clarté diaphane, sont d'une clarté absolue. C'est vraiment cet homme, ce préfet qui aujourd'hui cristallise ses critiques. Et il faut pas oublier que en dépit de tout le passif que j'ai rappelé tout à l'heure, ben il est encore en poste. C'est l'homme du régime, le préfet allemand, c'est celui qui a été institué à Paris pour ramener l'ordre au moment du mouvement des Gilets jaunes et qui depuis n'a jamais été destitué. Donc c'est pas le moment d'avoir ce débat-là, mais à un moment donné, on s'exonérera pas d'un débat profond et peut-être douloureux sur les responsabilités politiques. Et je crois qu'il y en a. Le préfet allemand, je le rappelle, a présenté ses excuses. Il a présenté ses excuses Donc, platement et c'était bien qu'il le fasse. Un mot sur les zinzins de LCI où on a Écoute, non mais les zinzins de LCI, que te dire? C'est-à-dire que bon, c'est alors déjà, tu noteras dans leurs paroles que tu sais, il y a cette rime d'Orelsan que moi je trouve assez forte. Il parle de son oncle, je crois. Il dit, il croit que l'Afrique c'est un pays. Bah, on a trouvé l'oncle d'Orelsan, c'est-à-dire que eux ils disent oui, il faudrait faire les tests en Afrique. Pour eux, l'Afrique c'est un pays, tu vois, genre en Afrique quoi. Ils savent pas où, ils s'en foutent. Bon. Ce qui est terrible, c'est que j'en avais un peu parlé dans le live d'hier, c'est-à-dire que il y a une idée derrière ça, c'est que toutes les vies humaines ne se valent pas. L'idée au fond que les Africains, bon bah c'est la merde, ils ont pas de masque, ils ont pas de test, ils ont pas de traitement, foutu pour foutu, autant en plus les utiliser pour tester des vaccins sur eux. Donc c'est vraiment l'idée que toutes les vies humaines ne se valent pas. Et c'est insupportable. Encore une fois, on va à rebours de l'humanisme le plus élémentaire. Et ça ne peut que susciter la nausée. Enfin, c'est vraiment nauséeux, quoi, comme réflexion. Mais tu sais. On félicite la chaîne LCI qui fait partie du groupe TF1 qui s'était insurgé quand le Canal+ était gratuit. Super. Mais tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a un débat qu'il va falloir avoir. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, on fait des essais médicaux, on paye des gens pour qu'ils fassent des essais médicaux. Donc, soyons clairs tous les deux. Quels sont ceux qui acceptent d'être payés pour mettre leur vie en danger dans un essai médical? Les pauvres. Donc, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, la médecine fonctionne on va tester des traitements potentiellement dangereux sur des pauvres pour que les riches puissent les utiliser sans danger. Et jusqu'à présent, ça c'était acceptable, on le voyait pas en fait. Et tu vois, moi, les deux pères des LCI, pour moi, c'est cette question-là qui pose. J'ai l'impression que moi, mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que, depuis plusieurs jours, cette crise du
coronavirus, j'ai l'impression que c'est une crise morale et qu'elle met en lumière des failles béantes et dramatiques dans notre société. Et si au moins ça peut nous permettre de tout remettre à plat et de poser les vraies questions, quelle est la valeur d'une vie, quelles sont les valeurs qui doivent guider notre vie en commun et comment faire enfin progresser un peu d'égalité et de justice. Eh ben, si on arrive à avoir ce débat-là, au moins cette crise n'aura pas été vaine. Merci Clément. Je vois qu'il y a le frérot Douce de l'entourage qui est là aussi, on l'embrasse. À lundi. Ouais, à lundi Mouloud, avec plaisir. Bon week-end. Ciao. Bon week-end à toi. Alors, ça touche bientôt à sa fin. Hakim, laisse un message ici. On va prendre Oxmo. Bon, l'application est complètement buggée. Faut dire au patron de Facebook et d'Instagram de nous réparer ça, là, ça suffit. Alors, Oxmo, Hakim, laissez des messages sur le live. C'est bientôt la fin. Ça se termine dans exactement 3 minutes. Si vous êtes encore là, merci de nous regarder en fait. Et merci à toutes les personnes qui partagent les lives sur YouTube parce qu'il faut savoir qu'on a 2 personnes qui font un travail exceptionnel dans Click. On a Valentin et Binge qui font un boulot de dingue pour tout vous mettre sur YouTube, tout remonter. Donc on les embrasse très fort également avec Edouard. On a Bounaïmin qui est là. J'espère qu'il a pu rentrer en France celui-là. La dernière fois qu'on était avec Bounaïmin, il était à Maurice et ça commence à partir en émeute. On n'arrive pas à voir. Allez, c'est l'heure d'Oxmo Puccino. J'ai trouvé une petite poésie super cool, justement, qui colle bien avec l'époque. Ça s'appelle Savoir parler. Savoir parler pour ne rien dire et faire en sorte qu'on vous admire. C'est là un gage de succès, je vous le dis en aparté. Savoir prier à ne rien croire. Savoir satisfaire au regard, je vous l'accorde, sans embâge, ça ne ternit point le plumage. Savoir pleurer au cinéma, avec un cœur sec comme du bois, il n'y a point de contradiction entre ces 2 situations. Savoir juger sans s'engager, savoir promettre sans aider. Voilà judicieuse morale qui ne vous fera aucun mal. Savoir mettre ses intérêts plus haut que quelques libertés, c'est une sage politique qui vous sera bénéfique. Savoir penser comme il canule, dire près de vous, on se sent nul, c'est l'accomplissement bien tourné, qu'à bon escient, il faut placer. Savoir parler pour ne rien dire. Esther Granek, je cours après mon ombre, 1981. Et voilà. Merci mon Ox. Amour sur nous. Passe un bon week-end. On est là. Ciao. À 20h30, à l'antenne, à la télévision, de la maison, avec une émission spéciale consacrée au Bureau des légendes avec Éric Rochant et des invités surprises. On ne peut pas vous dire qui joue dans la série, mais vous allez voir, grosse émission avec un épisode inédit de HF, Hakim Fadili, un pestacle, Roman Fressinet qui revient avec un numéro inédit de Migraine. Donc rendez-vous sur Canal+, lundi à 20h30 avant la nouvelle saison du Bureau des légendes. Je vous embrasse très fort, passez un excellent week-end. Amour sur vous, amour sur les vôtres. N'hésitez pas à prendre des nouvelles de vos familles, de vos parents, appelez-les. Un coup de fil, c'est rien du tout. Prenez des nouvelles et surtout pensez aux plus démunis. Ça coûte rien de demander est-ce que vous avez besoin de quelque chose et ça peut sauver une vie. Je vous embrasse très très fort. Bisous.